Yo tout le monde, c'est Tony, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et review de la carte mère Asus Strix X99 Gaming que voici. Donc oui, c'est une carte mère parce que d'habitude les produits Strix ce sont plutôt des cartes graphiques. On a l'habitude de voir des cartes graphiques, on a aussi une carte son et des périphériques, tous les périphériques Strix, c'est-à-dire on a clavier, souris, etc. Voilà, on a un petit peu de tout. La carte mère, c'est la première carte mère Strix qui arrive, la X99 Gaming Strix, c'est vraiment la première carte mère de la gamme Strix qui existe. Elle est sur le socket LGA 2011 V3, donc c'est le plus haut socket, on va dire, en termes de performance. On a les 1150, 1151, etc. Là, on est sur le 2011, couplé avec un i7 6850K, pardon, pour ma part en tout cas. On va donc dans cette vidéo voir ce qu'elle a dans le ventre, cette carte mère. On va faire un unboxing, voir ce qu'il y a dans la boîte, et puis ensuite on verra tout ce qui est logiciel, etc. Allez, c'est parti! Au niveau du packaging, déjà on retrouve une boîte assez stylée avec le logo Strix en grand comme ça, et à côté un visuel de la carte mère et le logo Republic of Gamer en haut. Quand on passe sur les côtés, eh bien on retrouve encore une fois le logo Republic of Gamer, le logo Strix ainsi que le nom de la carte mère, donc Strix X99 Gaming. Donc là, assez sobre aussi, c'est assez sympa de ce côté-là. Quand on passe derrière, eh bien là on a toutes les spécificités de la carte mère, c'est-à-dire les caractéristiques techniques, le support du processeur, la mémoire, tout. En fait, on a un gros récapitulatif de ce que la carte mère comporte et de ce qu'elle est capable de faire en gros. Donc on a vraiment ici l'aura, le Gamers Guardian, tout est ici, et ça je trouve que c'est aussi plutôt bien foutu. Quand on ouvre la boîte, eh bien on retrouve un premier carton avec la carte mère qui est dedans, et juste en dessous on a tous les accessoires, les manuels d'utilisation, etc. Donc là c'est plutôt un emballage assez standard, le plastique pour la carte mère, etc. Là il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a déballé tout ça, eh bien on peut voir vraiment ce que comporte toute cette petite boîte. Alors bien évidemment on a la carte mère, et ensuite on retrouve tous les accessoires. On a les manuels d'utilisation, donc là si vous aimez la lecture vous pouvez y aller. Le user guide lui quant à lui est uniquement en anglais, mais bon on n'a pas non plus hyper besoin, et puis en général on se débrouille avec. Ensuite, eh bien, écoutez, on a tous les accessoires, on a les autocollants, le CD de driver, là ce sont les petites plaques que vous pouvez rajouter sur la carte mère si vous voulez changer de couleur. Vous avez tous les petits câbles, les câbles SATA, les câbles machin, enfin vous avez vraiment tous les accessoires qui sont ici, que vous avez besoin ou pas, certainement vous avez peut-être pas besoin de tous les accessoires, donc voilà. On a aussi le petit, ça c'est un truc très intéressant, le Wi-Fi. Pour le Wi-Fi on a le récepteur Wi-Fi tout simplement, et ça c'est super chouette. Donc voilà au niveau de tout ce que comporte cette boîte, et déjà on est quand même dans quelque chose d'assez complet. Au niveau de la carte mère en elle-même, eh bien on retrouve une carte mère assez stylée encore une fois, avec le logo Strix tout en haut à gauche et le logo Republic of Gamer sur le chipset. Donc là franchement c'est nickel. On est sur du LGA 2011 V3, donc forcément 8 slots de RAM DDR4, là il n'y a pas de souci. Ensuite on retrouve plusieurs PCI Express, dont le premier est protégé pour votre carte graphique, pour éviter que ça bouge avec du métal. On a la carte son Supreme FX aussi, là franchement c'est nickel. Ensuite sur le côté, au niveau de la connectique, là franchement c'est pareil. On a 4 ports USB, 4 ports USB 3, le port Ethernet pour le Wi-Fi, le son, tout ça. Là franchement encore une fois il n'y a pas de souci, ça envoie du lourd. Pour ce qui est de l'autre côté en interne, on va retrouver les ports SATA. Donc là aussi il y en a un paquet, vous avez de quoi faire, il n'y a pas de souci, franchement. Là il y a de quoi faire, il y en a assez quand même. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y en a pas assez en tout cas. On a aussi un port M2 pour mettre des disques, les SSD en interne. Et puis voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour en faire une carte mère de choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi pour mon PC. On va rapidement parler des caractéristiques techniques de la carte mère. Je dis bien rapidement étant donné qu'il vous suffit tout simplement d'aller sur internet pour avoir toutes les infos. Donc comme je le dis depuis le début, c'est une carte mère en socket LGA 2011 3, donc qui peut intégrer les derniers processeurs Intel Core i7, de toute façon il n'y a que des i7 sur cette gamme, enfin sur ce socket, on n'a pas de i5 ou de i3. Le chipset c'est du Intel X99, ça peut aussi intégrer de la DDR4, mémoire DDR4, il y a 8 slots de DDR4 qui sont disponibles
disponible. Ça peut monter jusqu'à 128 Go de mémoire au maximum. Attention, avant on était à 64 Go, maintenant on passe à 128 Go, donc ça c'est une bonne nouvelle. On peut doubler. Après, qui a 128 Go de mémoire dans son PC, ça c'est encore autre chose, c'est un autre débat. Ensuite on a 3 ports PCI Express 16 fois qui sont en 3.0. Attention toutefois au CPU que vous avez. Si jamais vous avez un CPU 28 lignes, vous allez avoir de moins bonnes performances qu'un CPU 40 lignes au niveau du PCI Express, hein, c'est une petite parenthèse mais il faut faire attention quand même. Au niveau du contrôleur audio, c'est un contrôleur suprême FX. Au niveau du SATA, bien évidemment du SATA 3.0, donc en 6 gigabits seconde, qui peut aussi bien évidemment gérer le RAID 0, 1, 5 et 10. Donc voilà un petit peu pour ça. Après on a bien évidemment plein d'autres petites choses. On a le port M2, le port U2, tout ça, les USB 3.1 génération 2 ou génération 1 aussi. Mais tout ça, comme je le disais, vous pouvez le trouver sur internet. Une fois que c'est monté, eh bien écoutez, c'est tout aussi beau avec les petites lumières qui sont vraiment superbes. Donc on a une première lumière qui se trouve juste à côté du logo Strix. La seconde c'est le Republic of Gamers. Et ensuite on a tous les ports PCI Express qui s'éclairent. Donc là franchement c'est juste super, c'est juste nickel. On va aussi voir un petit peu ce que ça donne quand c'est dans le noir, donc vous allez pouvoir voir que franchement c'est top quoi. Ça donne une ambiance à votre PC qui est superbe, surtout que vous allez pouvoir modifier tous ces éclairages via le logiciel Aura une fois que vous avez installé Windows bien évidemment. Et vous pouvez donc faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez mettre en statique, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez faire clignoter, faire en arc-en-ciel. Donc non, sans déconner, c'est super cool, c'est super chouette. Je trouve que là, ils ont fait quelque chose de visuellement super. Par rapport à ce que j'avais avant, si vous voulez, j'avais une Rampage 4 Extreme. Donc c'est vraiment le haut de gamme du LGA 2011 que j'avais. En passant sur le V3, j'ai pas voulu partir sur une Extreme, mais j'ai voulu aller vers cette Strix qui m'attirait plus, on va dire, surtout visuellement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Donc voilà pour ce côté visuel. On va passer maintenant à la partie logicielle et voir un petit peu tout ce que Asus nous fournit. Donc pour chaque carte mère, une fois que vous avez installé Windows, il va falloir installer tous les drivers, mais vous pouvez aussi installer les utilitaires, comme par exemple ici AI Suite 3. Donc c'est une suite de logiciels qui va vous permettre tout simplement de jeter un œil sur tout votre PC. Vous allez pouvoir configurer plein de choses, que ce soit en mode overclocking, donc c'est de l'overclocking via Windows. Je conseille pas vraiment de passer par Windows pour overclocker, c'est quand même mieux de passer directement par le BIOS et de faire son propre overclocking. C'est plus stable en général. Les logiciels Windows ils interfèrent avec ce qu'on met dans le BIOS et ça peut même baisser vos performances, donc c'est pas top, surtout qu'ici on a l'EPU et l'EPU c'est les économies d'énergie. Pour un processeur en overclocking c'est pas top. Donc voilà, enfin bref, on va pas partir dans l'overclocking ici. Mais au niveau du logiciel, voilà, on a donc tout ça, la i-Suite 3, donc c'est on a tous ces accessoires qui sont ici. On a le Dual Intelligent Processor ou je sais plus quoi, enfin ça ici, voilà, Dual Intelligent Processor 5, c'est ça, c'est bien ce que je disais, qui vous permet en gros de gérer l'overclocking. Après on a tout ce qui est FanXP, en fait il y a plein d'outils dans ce AI Suite qui vous permet en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, de gérer un petit peu votre PC, même si c'est au final assez accessoire. Franchement c'est très accessoire. Je l'ai testé assez, enfin j'ai quand même fait pas mal de tests dessus. Au final je l'ai désinstallé parce que je trouve que c'est en trop et je préfère avoir vraiment un PC assez propre avec un overclocking de base via le BIOS. Ensuite on a le logiciel Asus Aura qui lui est un peu indispensable si jamais vous souhaitez modifier toutes les petites lumières sur la carte mère, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là vous allez avoir plein d'options qui sont disponibles, statique, en arc-en-ciel, tout ça. Vous choisissez si vous voulez mettre sur le centre, sur les PCI Express ou sur le haut de la carte mère. Vraiment vous faites ici tous vos petits paramètres et franchement ça c'est assez sympa, moi je m'en sers, donc là il n'y a pas de souci de ce côté là, c'est nickel, vous pouvez vraiment personnaliser votre PC comme vous avez envie. On retrouve aussi le logiciel GameFirst 4 qui lui est un logiciel qui vous permet en gros de gérer votre connexion internet, c'est à dire qu'il va essayer d'optimiser votre connexion internet pour
que quand vous êtes en train de jouer, ce soit le jeu qui ait le plus de connexion internet possible que les autres. Après vous pouvez aussi passer en manuel pour gérer vous-même les connexions, bloquer les connexions de certains logiciels, etc. Donc là ça peut être pas mal aussi, ça dépend de pour quelle utilisation vous en servez de votre PC au final. Donc voilà, c'est un petit logiciel qui est assez sympa quand même. On retrouve aussi le logiciel Sonic Radar 2, donc qui va avec votre carton. C'est quand vous installez le driver de votre carton qu'il s'installe automatiquement. En fait ça va vous permettre tout simplement de mettre sur les jeux un cercle que vous configurez comme vous en avez envie. Et quand il y a un son qui, par exemple, s'il y a un son dans le jeu qui est à droite, et bien le logiciel va vous indiquer que le son provient de la droite. Alors ça peut paraître pour du cheat, mais c'est pas du cheat et c'est pas non plus hyper pratique. Je m'en suis servi un peu, j'ai testé, mais c'est pas non plus plus utile. Et on a le logiciel Intel Extreme Tuning Utility qui lui va vous permettre d'avoir un œil complet sur votre PC en fait. Vous allez pouvoir jeter un œil de partout. Donc que ce soit sur la configuration que vous avez, le processeur que vous avez, tout ça. Vous allez aussi pouvoir un petit peu faire de l'overclocking dessus. Pour ma part je m'en sers pas du tout pour l'overclocking, étant donné comme je vous disais je préfère faire ça par le BIOS. Mais je trouve ça quand même pas mal parce que il y a quand même un petit suivi au niveau des températures, tout ça, enfin au niveau du monitoring. Donc ça je trouve que c'est assez sympa et du coup c'est pour ça que celui-ci je l'ai gardé sur le PC. Ça vous voyez je n'y touche pas au niveau du tuning, ça on n'y touche pas au niveau des fréquences. Mais voilà, pour le monitoring c'est super. Et enfin on a le logiciel RAM Cache qui lui vous permet d'allouer de la mémoire vive, de la mémoire de DDR4 à un disque dur pour par exemple un jeu. C'est à dire que si vous faites ça, votre jeu va charger plus rapidement tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire de cette carte mère? Eh bien écoutez, j'en suis totalement satisfait. Déjà visuellement, franchement ça envoie du pâté. Et techniquement, idem. Je suis passé d'une Rampage 4 Extreme, donc sur le socket LGA 2011. C'était une très très bonne carte mère, c'était le haut de gamme à l'époque. Je suis passé sur le LGA 2011 V3, donc sur cette Asus Strix X99 Gaming. Et j'en suis totalement satisfait parce que déjà le côté design, le côté visuel avec ses LED, moi c'est la première fois que j'ai une carte mère comme ça et ça ajoute un petit plus dans son PC je trouve, quand on est à des gros PC comme ça ajoute un petit plus et je trouve ça vraiment chouette, je trouve ça vraiment top. Donc là il n'y a pas de souci niveau visuel, c'est juste ça déboîte tout simplement. Après au niveau technique, passant d'une Rampage à la Strix, au niveau overclock, il y a un peu moins de fonctionnalité, mais pour ce que j'en fais, ça me suffit largement. Déjà qu'avec la X99 Gaming, on peut, enfin la Strix, celle que j'ai actuellement, on peut largement overclocker comme on a envie. D'ailleurs, je suis sur un i7 6800K qui de base est à, je sais plus combien il est, à 4 GHz ou à 3,8, je sais plus. Enfin bref, je suis à 4,2. Je peux encore overclocker un peu si j'ai envie. Bref, ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Le BIOS est nickel aussi, le BIOS est très bien réalisé. Ils l'ont refait par rapport au précédent BIOS que j'avais pu avoir. Donc là franchement si on est sur quelque chose de très correct, que ce soit au niveau technique ou au niveau visuel, donc je recommande cette carte mère, il n'y a vraiment aucun souci. Elle est peut-être un peu chère, elle est quand même à 330, 340, 300, peut-être même 350 € sur certains sites. C'est un peu les prix quand même au niveau du LGA 2011 V3, c'est quand même un socket qui est assez cher, le processeur, donc le 6850K que j'ai acheté coûte 670 je crois, 670 €, la carte mère coûte 340 €, ça fait quand même assez cher, c'est un coût forcément. Mais voilà, j'en suis totalement satisfait. Il y a juste un petit truc qui m'embête un peu, c'est la carte son. J'ai un léger sifflement au niveau du micro, mais voilà, ça reste assez accessoire, c'est pas non plus hyper dérangeant. Et dans tous les cas, j'ai une carte son qui va arriver très prochainement, donc là, il n'y aura aucun souci. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je pense avoir fait le tour de cette carte mère que je recommande encore une fois. Donc écoutez, on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.